Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler comment avoir des revenus passifs. Donc peut-être que vous vous demandez en ce moment comment je peux augmenter mes revenus financiers sans pour autant avoir besoin d'avoir à être toujours derrière, d'être toujours derrière physiquement et voilà, d'avoir obligatoirement donner du temps pour avoir des revenus. Donc voilà, on va voir en détail 4 points qui peuvent vous aider dans cette démarche d'avoir des revenus récurrents sans pour autant donner votre temps derrière. Donc au début, bien sûr, il va falloir de l'investissement en termes de temps, mais une fois que ce sera mis en place, voilà, vous pouvez très bien avoir des revenus récurrents, passifs. Donc vous n'avez pas besoin d'être derrière, ou du moins vous n'avez pas besoin de donner du temps pour avoir de l'argent. Donc voilà, alors quels sont ces 4 points? Le premier point, ou du moins le premier conseil qu'on peut faire, ça va être de vendre des produits immatériels. Donc vendre des produits immatériels, ça peut être des e-books, ça peut être aussi des formations vidéo. Par exemple, vous êtes dans un domaine bien précis. Allez, par exemple, vous faites du jardinage. Eh bien, pourquoi pas écrire un e-book sur le jardinage. Comment bien entretenir son jardin, quels légumes mettre l'été, l'hiver, l'automne, au printemps. Voilà, par rapport au calendrier lunaire, tout ça. Donc, c'est un exemple, hein, mais voilà, si votre passion c'est le jardinage, eh bien pourquoi pas faire un e-book sur le jardinage et ensuite le mettre sur Amazon Kindle. Amazon Kindle, c'est tous les livres que propose Amazon. Donc voilà, vous pouvez le mettre vous-même sur Amazon KDP, ça s'appelle. Et voilà, écrire un e-book, voilà, vous l'écrivez une fois et ça peut vous rapporter pendant des années et des années, tout en vous servant de la visibilité d'Amazon pour vendre votre e-book. Ensuite, voilà, comme je disais, il peut y avoir des vidéos de formation. Mais voilà, hein, si vous faites du jardinage par exemple, voilà, hein, montrez des vidéos où vous expliquez vraiment beaucoup plus en détail, ce sera beaucoup plus clair, eh bien, comment faire un beau jardin, comment bien entretenir ses arbres, comment bien élaguer, euh, comment traiter, voilà, traiter ses plantes, ses légumes, que mettre dans son potager, les plantes qui peuvent aller ensemble, celles qu'il ne faut pas mettre ensemble. Voilà, ça c'est encore juste un exemple hein, pour le jardinage, mais on peut le faire à beaucoup de hobbies en fait, beaucoup de passion. Il faut surtout que ce soit un besoin profond, que ça intéresse vraiment les gens, d'accord? Donc le jardinage, ben, celui qui s'intéresse vraiment pour faire des légumes, c'est quand même un besoin profond pour mieux manger, être plus proche de la nature. Voilà, hein. Donc vous pouvez choisir ça, hein. Faire des produits immatériels. Donc ça c'est le premier conseil. Ensuite le conseil numéro 2, ça va être, de ce que je parle beaucoup sur cette chaîne, ça va être faire de l'immobilier. Faire de l'immobilier pour avoir des revenus récurrents. Donc on peut investir dans des logements, que ce soit studio, appartement. Voilà, moi je vous conseille les petites surfaces ou alors un immeuble avec des appartements qui ont des petites surfaces. Donc par exemple, vous achetez un studio ou alors vous achetez un immeuble où il y a 2, 3, 4 studios dedans. Voilà, studio T1, T2, une quarantaine de mètres carrés, 45 mètres carrés, c'est très bien. Au-delà, ça fait quand même un peu grand pour des T2. Voilà, investissez dans l'immobilier grâce aux prêts bancaires que peut vous donner votre banque, grâce à un CDI ou grâce à une entreprise que vous avez depuis plus de 3 ans. Vous pouvez aussi investir dans les parkings. Les parkings, ça marche très bien. Après, voilà, ça peut être une rentabilité assez faible. Mais si vous voulez vous lancer dans un premier investissement qui est assez sûr. L'avantage des parkings, c'est que vous aurez, enfin, si vous avez des impayés, eh bien, vous pouvez prendre la voiture de votre locataire qui ne paye pas et la sortir du parking, c'est réglé, vous pouvez à nouveau le louer. Ce que vous ne pouvez pas faire dans des logements. Si quelqu'un ne vous paye pas dans vos logements, eh bien, c'est la loi, hein, vous ne pouvez pas le prendre et le sortir de votre logement. Il va falloir faire diverses procédures et c'est assez compliqué. Donc, investissez dans des logements
dans des parkings ou dans des espaces de stockage. Ça, dans les grandes villes, c'est vraiment très recherché. Voilà, dans des box, espaces de stockage. Voilà, pourquoi pas prendre un parking et le diviser en 2, 3, 4 espaces de stockage. Voilà, calculer la rentabilité, combien vous pouvez le louer. Est-ce que ça couvre tout votre crédit, tous vos frais annexes, tous vos taxes foncières? Voilà, est-ce que vous faites du cash flow avec ça? Est-ce que vous faites du bénéfice? Donc calculez tout ça. Et si vous voulez avoir des revenus passifs, choisissez l'immobilier. C'est vraiment une des clés avec un effet de levier vraiment très très intéressant. Donc ça c'était le conseil numéro 2. Ensuite, en conseil numéro 3, on va voir le fait d'investir dans des actions. Alors moi personnellement, je ne le fais pas encore. J'ai un ami qui s'intéresse énormément à la crypto-monnaie. Il a fait une appli, il a d'ailleurs plusieurs clients où lui en fait il a un portefeuille d'actions. Il fait des achats voilà, de plusieurs crypto-monnaies, d'achats à revente aussi, d'actions. Et ensuite, donc lui a son portefeuille. Les actions qu'il fait sur son portefeuille, ça se répercute sur le portefeuille de ses clients. Donc s'il y a des bénéfices à la fin de l'année, il va prendre 10% sur les bénéfices. S'il n'y a pas eu de bénéfices, il prend 0%. Donc moi, c'est un ami qui fait ça. À la fin de l'année, normalement, je vais mettre 1000 euros avec lui. Donc en fait, j'aurai un portefeuille de 1000 euros qu'il va gérer de lui-même. Donc moi, la crypto-monnaie, ça m'intéresse, mais voilà, j'ai pas envie de perdre, c'est pas perdre de temps, mais du moins ça ne m'intéresse pas de gérer moi-même mon portefeuille parce que en fait je connais beaucoup moins la crypto-monnaie que mon ami qui s'intéresse depuis des années et des années. Donc voilà, après évidemment il y a toujours un risque de perdre son argent, mais on a aussi beaucoup de chances de pouvoir récupérer son argent et de gagner sur le moyen et long terme. Donc pourquoi pas placer votre argent en investissant justement dans la bourse. Donc la bourse, tout le monde connaît, mais moi personnellement, je ne fais pas, mais c'est quelque chose qui m'intéresse à faire plus tard. Et aussi les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, comme je vous disais juste avant, voilà, c'est un ami qui s'intéresse à ça de très très près. Et voilà, c'est sa passion en fait. Donc c'est quelqu'un à qui je fais confiance, qui m'en a parlé vraiment beaucoup. Et voilà, moi je vais investir là-dedans. Donc je ferai une vidéo. Voilà, en décembre, normalement, je vais mettre 1000 euros de portefeuille d'actions au niveau des crypto-monnaies. Et avec le recul, je ferai une vidéo pour savoir eh bien, est-ce que ça vaut le coup ou non d'investir dans les crypto-monnaies. En tout cas, si vous ne connaissez pas la bourse ou la crypto-monnaie, vous pouvez investir dans des actions, mais déléguer la gestion de votre portefeuille à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que vous et que ça intéresse plus en fait. Moi, ça m'intéresse de faire de l'argent avec la bourse et les crypto-monnaies, mais pas forcément d'être derrière tous les jours et voilà, d'avoir du stress, de se former, de se former. Bon, c'est important de se former, c'est vrai, mais voilà, forcément, des gens qui s'y intéressent depuis des années et des années, ils en sauront beaucoup plus de vous. Après, mettez votre portefeuille d'actions sur des gens en qui vous avez vraiment confiance. Moi, cet ami, ça fait plus de 10 ans que je le connais, enfin même 15 ans, donc je le connais depuis le lycée. Donc c'est quelqu'un qui est comme moi en fait, qui essaie de penser comme un investisseur et qui essaie d'avoir voilà, des rentrées d'argent par rapport à ça, par rapport à la crypto-monnaie. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc pourquoi pas vous le faire en attendant. Moi en décembre, je vais le faire et dès que j'aurai un retour d'expérience sur cet investissement qui est la crypto-monnaie, des actions en crypto-monnaie, eh bien je vous referai une vidéo pour vous dire comment ça s'est passé pour moi. Donc ça c'était le conseil numéro 3 pour avoir des revenus passifs. Et ensuite, le quatrième conseil, ça va être d'avoir une entreprise. Donc si vous êtes en ce moment, que vous n'avez pas de CDI, que ben, vous ne voulez pas écrire d'e-book, que vous ne voulez pas en faire dans la bourse ou la crypto-monnaie, parce que bon, pour le conseil numéro 3, il faut quand même avoir un investissement de départ. Eh bien, pourquoi pas créer votre entreprise. Donc, on part de zéro. Voilà, moi, comme je disais dans une vidéo précédente, j'ai mon frère, il a créé une entreprise il y a quelques années, et grâce à cette entreprise, au bout de 3 ans, il a pu aller voir les banques et se faire financer un immeuble grâce à son entreprise qui avait plus de 3 ans, hein.
Donc voilà, petit détail, c'est minimum 3 ans d'ancienneté pour pouvoir demander un financement aux banques. Sinon malheureusement, elles vous refuseront de vous faire un prêt, voilà, parce qu'elles considèrent que c'est trop risqué. Mais pour revenir à ce conseil numéro 4, avoir une entreprise, eh bien, plusieurs entreprises possibles en fait. On peut soit ouvrir une boutique en ligne, que ce soit sur Rakuten, Price Minister, donc c'est les deux en fait. Rakuten, Price Minister, c'est les deux mêmes. eBay, Amazon. J'ai un ami, il est sur quoi aussi? Enfin, il y a tellement de boutiques en ligne où on peut proposer des produits. Donc là, ça va être des produits physiques, hein. Dans le conseil numéro 1, on parlait de produits immatériels. Cette fois, on parle d'entreprises qui vendent des produits physiques. Donc ça peut être, ben voilà, ça peut être du matériel téléphonique, ça peut être des vides de téléphone, des coques de téléphone, des chargeurs, chargeurs de batterie de téléphone. Moi, j'avais une entreprise où je vendais de la décoration, des stickers autocollants, des posters. Il y avait quoi aussi? Il y avait des mugs, des jeux vidéo aussi, des boîtiers de jeux vidéo rétro. Voilà, en fait, il faut se dire que tout se vend. Tout se vend, il suffit de le faire au bon prix. Mettez vos annonces et vos produits que vous vendez au bon prix. Mettez de belles annonces sur les plateformes de vente en ligne. Et voilà, une fois que ce sera mis en ligne, choisissez, ne vous cantonnez pas à la France, faites une boutique qui soit visible dans le monde entier. Et voilà, une fois que votre annonce sera en ligne et que vous la mettez au bon prix, eh bien, voilà, ça marchera. C'est sûr que ça marchera. Évidemment, au début, il faut faire beaucoup de travail pour mettre ces annonces, mais une fois qu'elles sont mises en ligne, voilà, à part gérer le stock et le SAV, voilà, vous aurez quasiment plus rien à faire si vous déléguez l'envoi des produits. Donc moi, c'est ce que je faisais, je déléguais l'envoi des produits à des tiers. Et comme ça, en fait, je pouvais me concentrer sur le stock et le SAV. Donc SAV, service après-vente, hein. Voilà, donc ensuite, donc voilà, déléguer l'envoi des produits, hein, si vous voulez automatiser le système, bien sûr. Voilà, gérer uniquement, comme je viens de dire, le SAV et les stocks. Et là, voilà, ça vous demandera un petit peu de temps, mais en tout cas, vous aurez vraiment des revenus passifs récurrents. Donc passifs, voilà, c'est vraiment les envois qui prennent beaucoup de temps dans les produits physiques. En plus, le fait d'être tout seul chez vous et de faire les envois tout seul, c'est quand même, voilà, au début c'est sympa, mais à la longue, c'est quand même fatigant de se retrouver tout seul et de faire ça. Donc, moi je vous conseille, ouvrez votre entreprise, vendez des produits physiques et dès que vous pouvez, déléguer l'envoi des produits. Même si ça vous coûte une certaine somme, ça va vous dégager du temps et de la tranquillité d'esprit pour vous concentrer sur le service après-vente et les stocks et ensuite faire, si vous voulez, d'autres boutiques et du moins avoir plus de temps pour faire ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, résumé donc pour cette vidéo, comment avoir des revenus passifs. En résumé, premier point, eh bien, vendre des produits immatériels. Deuxième point, faire de l'immobilier locatif, enfin, ou achat-revente. Troisième point, ça va être investir dans des actions boursières ou dans la crypto-monnaie. Voilà, si vous déléguez la gestion de votre portefeuille, voilà, faites-le vraiment en des personnes dont vous avez confiance et qui connaissent vraiment le sujet. Et ensuite, le numéro 4, ça va être d'ouvrir votre entreprise de produits physiques sur des plateformes de vente en ligne. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront aidé. N'hésitez pas dans la description à prendre un e-book offert où il y a 12 conseils sur l'immobilier rentable ainsi que 3 vidéos gratuites sur l'immobilier aussi. Comment trouver un bien rentable, comment rénover et rafraîchir un bien en 2 semaines et comment automatiser ses locations courte durée. Donc cet e-book et ces 3 vidéos, c'est gratuit, c'est offert, donc n'hésitez pas à le télécharger. Voilà, avec tous ces nombreux conseils, j'espère qu'ils vous serviront. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Passez une bonne journée, on se voit dans les prochaines vidéos. Allez, salut!